Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Star Wars Unlimited. Enfin messieurs dames, le kit de démarrage de joueurs Étincelle de Rébellion Star Wars Unlimited, c'est fait par Fantasy Flight Games. Donc c'est ceux qui ont refait techniquement la formule de Epic, qui ont fait Star Realms, qui ont fait... Il y en a un autre avec Realms dedans, je ne l'ai plus, désolé, je ne l'ai plus comme ça. On a Luke d'un côté, Dark Vador de l'autre. Écoutez, deux decks prêts à jouer, on va découvrir ça tout de suite. Hop, c'est la version FR du coup. Voilà, ça c'est bon. Alors, vous avez ici toutes les informations. Que la force soit avec vous. Plongez au cœur d'une galaxie au potentiel illimité avec Star Wars Unlimited, un jeu de cartes à collectionner rapide, dynamique et facile d'apprentissage. Et c'est vrai, pour le coup c'est vrai. Vous affronterez votre adversaire au cours de batailles passionnantes à l'aide de nombreux personnages emblématiques de l'univers Star Wars. Protégez vos alliés avec Luke Skywalker ou passez à l'offensive avec Dark Vador. Ce kit de démarrage pour 2 joueurs vous propose tout ce dont vous avez besoin pour jouer et vous familiariser avec les règles, y compris 2 decks complets, un livret de règles et les pions nécessaires à la partie. Sont également incluses 10 cartes exclusives différentes, chacune en nombre suffisant selon leur type, qui sont uniquement disponibles dans ce kit de démarrage. Et bah écoutez, on a un total du coup de 110 cartes, 40 pions, un guide de démarrage, 2 tapis de jeu, poster, ok, 2 deckbox à assembler. On va voir ça tout de suite. Alors concernant Star Wars Unlimited, le jeu, j'ai pu le tester. Avec Initiative Ludique, hein, je leur fais des gros bisous d'ailleurs à la caverne du jeu. Le jeu est cool. Vraiment, il change, c'est le plus important. Le design des cartes, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas du tout. Moi, je trouve largement plus qu'acceptable. Il y a juste le dos, je trouve ça très feignant, mais bon. C'est Star Wars, en fait, ils ont voulu reprendre le truc iconique du logo Star Wars dans le fond spatial, ce qui en soi, du coup, marche quand ils pensent. Mais c'est vraiment, vous avez l'idée, vous avez votre leader, votre base. Vous avez 2 champs de bataille différents, un spatial et un terrestre. Vous avez vos ressources et le but en fait c'est que il n'y a pas réellement de tour. Tu peux avoir des réponses etc mais il n'y a pas réellement de tour. C'est généralement c'est que tu as pendant une phase, il y a 2 phases. Il y a la phase de regroupement et la phase principale où on joue. La phase d'affrontement je crois qu'elle s'appelle. Pendant la phase, la première phase d'affrontement, c'est vraiment juste vous allez vous passer l'initiative à l'un et à l'autre dans le sens où vous allez faire une action. Immédiatement après c'est pas vous pouvez enchaîner sur une autre action, c'est l'adversaire qui fait une action. Pareil, et on continue jusqu'à ce que les 2 joueurs ne puissent plus faire ou décident de passer tout simplement la phase. On fait la phase de regroupement, donc chaque joueur repioche 2 cartes du dessus de son deck, peut en mettre une en ressources, et on est reparti, on répète ce cycle-là, jusqu'à ce qu'il y ait tout simplement plus de base adverse, tout simplement. Donc écoutez, perdons pas plus de temps, le jeu est vraiment cool. Je m'attendais à rien, et au final, le jeu est vraiment ultra sympa. Donc on a nos 2 tapis de jeu, on a un Dark Vador et on a un Luke ici. Ok, hop. Ça, on va se glisser ça là. Qu'est-ce qu'on a de beau aussi, messieurs, dames? Hop, venez là les petits gars. On a notre deck Dark Vador. On a notre deck ici, Luke. Ok, en papier recyclé. On a ici, hop là, le petit livret de règles avec les mots-clés. Ça, c'est bien. Ok. Ça, c'est cool. C'est un vrai livret. Voilà, moi, j'aime bien les vrais livrets. Hop, donc vous voyez, on a la disposition, donc on a le deck, on a le pion d'initiative, ça c'est techniquement celui qui va démarrer la prochaine phase. La base, le leader, les ressources, la main, le pion d'action épique, ok, et le pion dégâts, bon ça comme d'habitude. Comme les leaders de Dragon Ball, les leaders ont 2 faces, c'est le truc important à savoir. Et écoutez, en soi, le jeu est vraiment simple. Prise en main, il est vraiment extrêmement simple et c'est cool. En vrai, c'est plutôt cool. On a nos petits pions ici de dégâts et d'action ici. Hop, on va glisser ça là également. Il nous restait des trucs, je crois, il restait des trucs. Il reste plus que les deckbox à assembler. Hop, donc là, ça, la boîte, on va la mettre en face. Ce sera plus simple. Voilà. Encore des petits pions dégâts pour le deuxième joueur, ça c'est bien pensé. Les petites deckbox ici, à l'effigie. Hop, de Dark Vador et l'autre à l'effigie de Luke. Ok. Tac, voilà, ça c'est bon. On a notre première, bon c'est toujours très simple à monter ces trucs là, c'est plutôt cool, hop. Et nous avons notre Luke Skywalker ici, youp, voilà. Ça c'est bon, hop, tac et tac, voilà. On a assemblé nos petites deckbox, au moins ça c'est fait. Et écoutez, on a nos 2 decks à se présenter. Techniquement, quel est le numéro 1? Ok, c'est le Luke Skywalker d'abord et ensuite c'est le Dark Vador. Ok, hop. J'y vais comme un sauvage, c'est du papier recyclé de toute façon. Ça en vrai c'est la petite touche, bon, écolo-friendly, ça se prend on va dire, en vrai ça se prend, hop. Tac, voilà. Et on est parti messieurs dames pour se découvrir les 2 decks. Donc de ce que j'ai pu tester, le Dark Vador sur le papier est beaucoup plus agressif. Le Luke est beaucoup plus sur la défensive. Quand tu sais jouer le Luke et que t'as une bonne sortie, il peut écraser complètement le Dark Vador qui ne fait rien. Mais de façon générale, le Dark Vador généralement prend quand même de vitesse, donc ça devrait aller si vous avez une bonne main. On a du coup Luke Skywalker, notre leader, l'ami fidèle ici, donc pour une action, vous payez 1 de ressources et vous l'engagez.
Donnez un jeton bouclier à une unité, alors je force, je suppose, je n'ai plus le nom de ces trucs-là, rebelle peut-être plutôt, que vous avez joué cette phase. Et en action épique, si vous contrôlez au moins 6 ressources, déployez ce leader, donc il arrive en jeu, hop. Et du coup, on le retourne et ça donne pour 6, du coup, Luke Skywalker, avec, alors la petite étoile ici, c'est pour dire que c'est le légendaire de Magic, si on peut en contrôler qu'un seul. Ami fidèle, donc il a 4 de force, 7 d'endurance, force rebelle. En attaque, vous pouvez donner un jeton bouclier à une autre unité, ça c'est quand même très fort, hop là. On a notre base ici, donc c'est celle qu'on doit protéger et éliminer chez l'adversaire. 30 points de vie, la tour de l'administrateur, cité des nuages ici, hop, tac, et qui en plus, ça c'est bien pour en tout cas les versions des decks, contiennent aussi la decklist. Si vous voulez la refaire, du coup en vrai c'est plutôt pratique, hop, tac, ça c'est bon pour notre base. Nous avons du coup 3 jetons ici, hop, d'un côté ce sont des jetons amélioration, enfin expérience, et de l'autre c'est des jetons ici boucliers, donc on a des boucliers, et expérience ça donne +1, +1 tout simplement. Voilà, hop. Et le bouclier c'est du coup si des dégâts devaient être infligés à l'unité, prévenez ces dégâts et vous éliminez le jeton à la place. Ça c'est bon. Voilà le dos des cartes du coup, enfin je peux le montrer. Donc j'ai du mal en fait, il fait extrêmement simpliste. D'un côté ça marche très très bien avec l'univers Star Wars, hein, mais je sais pas. L'Orcana par exemple je le trouve extrêmement détaillé et super joli, en plus avec le système d'encre, puisque bah, ça représente une encre sur l'Orcana. Donc je sais pas, je suis un peu mitigé, mais écoutez. Et on est parti pour découvrir les cartes, messieurs dames, avec ici le druide chirurgien 2-1B. R2D2 ici, qu'on a en x3, ok. X-Wing de l'Alliance ici. Voilà, hop. C3PO ici, tac, qu'on a pareil en x3. Arpenteur rebelle ici. Arc 170 restauré. Leia Organa ici, qu'on a en x3 normalement, ouais c'est bien ça. Agent Rogue ici bas, lieutenant de flotte, qu'on a en x3. Chef d'escadrille ici, le Yoda ici qui est quand même sacrément stylé, tac en x1. Garde de la cité des nuages ici, patrouilleur de système, force de sécurité consulaire, qu'on a en x3. C'est les playsets hein, d'ailleurs. Canonnière libérateur Ozituk, général Dodona ici, le Snowspeeder, Chewbacca ici qui est très stylé je trouve, garde d'honneur vigilant, Obi-Wan Kenobi, Han Solo ici, résilient, sabre laser de Luke qu'on a en x3 normalement, ouais c'est bien ça, réparation ici, qu'on a pareil en x2, tiré en premier, qui est quand même sacrément classe, on dirait, je vois ce que les copains disaient, on dirait un Bogdanov, mais effectivement c'est très particulier, astéroïde sanctuaire ici qu'on a en x2, attaque surprise, hop qu'on a en x2, le guet-apens ici bas, voilà qu'on a en x2. Triompher, ici la carte est plutôt stylée je trouve l'artwork. Ça c'est très déroutant aussi pour les événements, pour les différencier, l'artwork est en dessous et pas à la même hauteur techniquement que genre un personnage. Ça a perturbé plus d'un joueur, je peux comprendre. En vrai c'est très perturbant qu'on a en x3 pour terminer le deck de Luke. Ok, hop. Donc ça c'était le deck techniquement assez défensif. Voilà, ça c'est bon, on va le glisser ici bas avec notre petit Luke. Et on va passer messieurs dames au deck que moi j'ai joué durant le tournoi d'initiation. Hop. Le deck Darth Vader, tac, qui était ok, hein. En vrai il était, je le trouvais plus qu'ok, tac, voilà, ça c'est bon, hop. Et on est parti messieurs dames, hop. Voilà, avec ici du coup notre cher Darth Vader, seigneur noir des Sith. Donc pour une action, vous pouvez l'engager et payer 1. Si vous jouez une carte avec du coup le symbole ici c'est impérial je crois, pendant cette phase, infligez un dégât à une unité et une dégât à une base, c'est quand même assez fort. En action épique, si vous contrôlez au moins 7 ressources, vous pouvez déployer ce leader, et du coup pour 7, c'est une 5-8. En attaque, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité, c'est quand même sacrément balèze. Ici, nous avons du coup le centre de commandement de l'étoile noire, qui est une base à 30 points de vie. Hop, on a nos 3 jetons, comme d'habitude. Hop, ça c'est bon, tac. Et on est parti, messieurs, dames, avec ici du coup un chasseur taille LN, qu'on a en x2. Le Stormtrooper de l'étoile noire qu'on a en x3, Amiral Ozel ici, Snowtrooper de la première légion qu'on a en x2, Amiral Moti ici qu'on a en x3, ensuite nous avons le lieutenant Snowtrooper, hop, le droïde sonde Viper ici, hop, Amiral Piet, technicien du super laser, ça c'est une très bonne carte pour le coup, en x3, hop, garde du bloc de détention qu'on a en x3, le général Virs ici, Grand Moff Tarkin ici qu'on a en x3,
hop, l'intercepteur impérial, qu'on a en x3 également. Le TIE Advanced, ici, hop, un TRTT, qu'on a en x2. Le Destroyer Stellaire Gladiator, ici. Le TBTT d'Assaut Blizzard, ici, hop. L'Empereur Palpatine, Yo8, qui est quand même assez fort. Écoutez, hop. Le Relentless, qui est super stylé, je trouve, comme ça. En vrai, il est quand même sacrément cool, hop. Le sabre laser de Vador, du Seigneur Vador, hop, qu'on a en x3. Recrutement, ici. Étranglement de force, réapprovisionnement, ouvrir le feu, hop, qu'on a en x3. Et derrière, nous avons Je suis ton père également en x3. Très bonne carte, hein. Soit vous mettez 7, soit vous piochez 3, c'est extrêmement fort. Puissance de feu maximale ici qui est cool, qui est une carte qui est cool. Et le barrage dévastateur qui viendra terminer du coup le deck, qui est une belle saloperie aussi, le barrage dévastateur en vrai, hop. Voilou. Bon, alors qu'est-ce que je pense de Star Wars Unlimited et du deck, le deck de démarrage pour 2 joueurs. Il est extrêmement cool. On le paye 20 balles, je crois, si je me trompe pas, ce kit de démarrage là. Et c'est super, en fait c'est assez impressionnant. Parce que la prise en main sur le coup, quand on m'a expliqué les règles, bon évidemment, vu que moi j'étais habitué à des TCG, ça m'a un petit peu aidé. Et pour autant, j'étais assez dérouté du système de jeu, puisque vraiment le fait qu'on fait une action, on donne la priorité, ça m'a rappelé Bakugan en fait, un petit peu dans l'idée où on joue entre guillemets un petit peu en même temps, etc. Bon, j'étais le seul à avoir la ref à la caverne, donc c'était un peu compliqué d'en parler. Mais non, c'était hyper intéressant, en vrai, de tester le jeu. Il est cool. Il est bon. Est-ce qu'il tiendra la route très longtemps, etc. À voir. Ça dépend comment Fantasy Flight gère leur jeu, parce que généralement Fantasy Flight un peu de mal à faire perdurer leur jeu, hein. Enfin, ils y arrivent, mais dès que ça perd un peu d'intérêt, tu le sens qu'eux-mêmes perdent de l'intérêt. Donc c'est assez compliqué. Le jeu peut avoir un très long et bon potentiel, mais à voir si ça tiendra. Et vous l'avez vu en termes de style, on aime ou on n'aime pas. Il y a également des full art techniquement, mais bon, ça c'est quand on s'ouvrira la display, j'en parlerai un petit peu plus en détail. Mais écoutez, messieurs, dames, mon avis, si vous êtes fan de Star Wars, juste ça, bon, je pense que la display, si vous êtes vraiment fan, vous allez la prendre aussi, vous allez collectionner, mais pour démarrer, c'est très bien, sachant que de ce qu'on m'a expliqué, le Dark Vador, t'as une très bonne base pour ensuite faire un deck méta, donc en vrai, ça se prend aussi, ça se prend, clairement, mais juste pour tester avec un pote, etc., et s'amuser, en vrai, ça fait largement le café. Sur ce, messieurs dames, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos sur du Star Wars Unlimited, mais si vous intéresse sur la chaîne, je ne fais évidemment pas que ça. Je fais également du Digimon, Dragon Ball Super, du Final Fantasy, l'Orcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, Rush Duel, ainsi que du Mancul. C'était Siwen, messieurs dames. A plus tout le monde.